Boker Tov et Shavua Tov, mes chers amis, on va aujourd'hui commencer le 6e chapitre de Shir HaShirim. On avance et Baruch Hashem, donc on va voir dans ce nouveau chapitre comment les nations maintenant demandent à Israël. Certains commentaires disent d'une manière ironique, puisque maintenant que ton bien-aimé t'a délaissé, alors viens, on va t'aider à le rechercher, on va même t'aider à reconstruire le temple. Est-ce que c'est une démarche sincère des nations, puisqu'on a compris que Benot, Yerushalayim, toutes ces nations qui seront elles aussi appelées à monter à Jérusalem. Donc est-ce que c'est une demande ironique? Est-ce que c'est sincère? Ensuite on verra la réponse d'Israël à ces nations et ensuite comment Dieu va-t-il répondre à Israël. C'est dans le chapitre 6. Et on commence tout de suite donc avec le premier verset. Le premier verset qui dit Ana halach doder Hayafa banashim, donc une forme de question. Anna, où est allé Anna halach, où est allé Doder, ton bien-aimé? Hayafa banashim, oh la plus belle des femmes. Donc comme on le fait d'habitude, donc c'est le sens littéral. Anna pana Doder, où s'est dirigé ton bien-aimé? Unvaksheno imar, pour que nous le cherchions imar avec toi. Donc ça, est-ce que c'est sincère? D'après une traduction littérale, ça a l'air une démarche sincère de la part des nations. Donc on va lire maintenant avec Rashi, où est allé ton bien-aimé? Autrement dit, pourquoi il t'a délaissé? Si tu es la plus belle des femmes, autrement dit, tu es la plus belle des nations, celle que lui a choisie, alors pour quelle raison donc t'aurait-il délaissé? Vers où s'est-il tourné pour te rejoindre? Pourquoi il ne te rejoint pas? Alors on va le chercher. Et à ce moment-là, on va construire son temple avec toi. Alors, il n'y a pas que de l'ironie. Est-ce qu'ils ont compris, ou elles ont compris, les nations du monde, que par la reconstruction du temple, eh ben, elles aussi, toutes ces nations allaient tirer un profit, comme à l'époque du roi Salomon, où l'abondance régnait dans le monde, la paix régnait dans le monde, pas de guerre, pas de jalousie, et tout ça grâce évidemment à la fonction que jouait le Beth Hamikdash, le temple, comme catalyseur de toutes les bénédictions qui descendaient à travers ce Beth Hamikdash et qui se déversaient d'une manière générale sur l'ensemble des nations du monde. Donc les nations ont fini par comprendre qu'elles avaient tout intérêt à ce que ce temple qui avait été détruit par ignorance, eh ben, il soit vite reconstruit parce que elles aussi vont profiter de cette situation. Alors maintenant, Israël répond Dodi yarad legano. Donc la réponse, mon bien-aimé est descendu legano, à son jardin. La harugot habosem, vers les parterres de Beaumier. Liraot baganim, pour mener paître parmi les jardins, velilkot shoshanim, et pour cueillir des lys, on avait dit, ou des roses. Alors, à quoi cela fait-il allusion? Mon bien-aimé est descendu dans son temple. Donc, le jardin d'Hachem, ici, c'est le Beth Hamikdash, dans son temple. À quoi fait allusion, donc, les parterres de Beaumier? C'est la Kétoret, c'est-à-dire à son autel, le Misbeach, HaKétoret, le Misbeach, l'autel de l'encens. Mais il fait toujours paître, mes frères qui sont demeurés dans les jardins de l'exil afin de cueillir leur jardin. Donc qu'est-ce qu'on attend? C'est que les frères qui sont encore à l'extérieur, donc il faut qu'ils reviennent aussi à son jardin, c'est-à-dire ici en Israël, à Jérusalem, afin de recueillir le parfum de rose de leurs paroles de Torah. C'est-à-dire que tant qu'il émane même de nos frères juifs qui sont à l'extérieur en exil, cette odeur qui est due à la Torah, et rappelez-vous toujours cette allusion à la bonne odeur au Sinaï lorsque la Torah a été donnée, donc c'est comme si Hachem se consolait de voir que même en exil, en attendant la reconstruction du temple, les Juifs continuent à s'occuper et à étudier, à pratiquer la Torah. C'est la seule excuse, encore une fois, pour rester en exil. Et le troisième verset nous dit « Ani ledodi vedodili » et je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, vedodili, haroe bashoshanim, lui qui mène paître parmi les roses. Autrement dit, donc il s'occupe. Tant qu'il y a ce lien extraordinaire, et rappelez-vous que Ani Ledodi Vedodili, c'est l'acronyme, donc les initiales Aleph
Ani, Ledodi, Lamed, Vav, Vedodi, Li, c'est Elul. Le mois de cette proximité entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, puisque avant d'entamer une nouvelle année, c'est ce mois de rapprochement pour nous permettre de faire Teshuvah. Teshuvah, c'est aussi le retour aux sources, le retour à la Torah, le retour à la pratique des mitzvot et le retour aussi à la terre d'Israël. Et je conclus donc avec cette traduction. Alors, on a dit le verset 3, « Moi seul, Ani », donc Rashi insiste, « Moi seul, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est uniquement à moi, lui qui fait paître son troupeau dans des pâturages qui sont semblables à des roses. » Donc, en nous donnant la Torah, on a un lien exclusif entre le peuple juif et le Créateur. Très très bonne journée à tous.